Shalom, nous allons tout le daf Tet Zayin dans Masechet Psachim et nous reprenons tout en haut du daf Tanya Safek Mashkin Nitame. On a une braïta qui va rapporter effectivement une marloquette Tanaïm par rapport à la capacité des liquides Minatora à transmettre de l'impureté. C'est comme ça qu'on est proposé d'expliquer la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé sur le premier cas de la Mishnah. Donc selon cette version-là, donc c'est Rabbi Yochanan qui comprend que la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossé porte en partie sur la compréhension de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina pas de viande qui a été justement rendu impur au contact d'un liquide. Selon un, cette impureté existe minatora, et donc ce sont deux impuretés minatora. Selon l'autre, il n'y a que des rabbanan, et donc c'est un cas des rabbanan. C'est pour ça que Rabbi Meir peut apprendre, et pas Rabbi Yossé. La Gemara justement va, dans ce daf, se concentrer sur le statut minatora, midarabanan des liquides. Là, on va parler déjà de la capacité pour un liquide de transmettre une impureté. C'est une marloquette. Est-ce que c'est minatora, ou est-ce que c'est que les sages qui l'ont institué? Tanya Safek Mashkin Itame. Ça fait que on a un mashké, on ne sait pas s'il est tamé. Eh bien, dans le doute, il est tamé pour lui-même. Les tamé acherim, mais quand il s'agit de considérer s'il peut transmettre de l'impureté, dans le doute, on va dire tahor, divrei Rabbi Meir. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Mechane Rabbi Lazar, Omer Kidvarav, et pareil pour Rabbi Lazar. Ce qui veut dire qu'a priori, si dans le doute on est marmir une fois et dans l'autre doute on est mekel, c'est qu'en fait, il y en a un qui est d'Oraita et l'autre des Rabbanan. Comme le fait que ce soit lui-même tamé un liquide, c'est minatora. Quand on a un doute, on est marmir. Quand on parle de transmettre une impureté, comme ce n'est que des rabbanan, dans le doute, on dira que c'est autorisé. Et c'est comme ça que Rabbi Meir et Rabbi Lazar pensent. Rabbi Yehuda Omer, la kol tamé. Selon Rabbi Yehuda, tous les objets sur lesquels il y a un safek, c'est une impureté. Et dans le doute, on sera toujours marmir, que ce soit pour lui-même, les macharim, que ce soit par rapport à un liquide, par rapport à un objet, pas de différence. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon omrim, les ochalim tmeim, les kelim teorim. Selon Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, on dit que pour les liquides, c'est oui tamé dans les deux sens, même pour rendre impur quelqu'un d'autre, mais pas pour les objets. Bon, ici, les objets ne nous intéressent pas, donc on voit qu'il y a également une marque locale sur les objets. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que dans les deux premiers avis, Rabbi Meir et Rabbi Lazar, les liquides minatora ne peuvent que recevoir dans l'impureté, mais pas la transmettre. Ce n'est que des rabbanan, mais pas minatora. Et donc, dans le doute, on est mekel. Et a priori, Rabbi Yehuda, mais également Rabbi Yossé et Rabbi Shimon pensent que pour les liquides, recevoir la touma ou la transmettre, c'est une halakha de la Torah. Non, la Gemara remet en doute un autre postulat. On a vu ici qu'a priori, le fait de recevoir de la touma, c'était minatora, même selon Rabbi Meir, même selon Rabbi Lazar. La Gemara là-dessus dit, ça va, Rabbi Lazar, est-ce que, selon Rabbi Lazar, il existe une touma pour les mashkin? Pourtant, on va rapporter une braïta. Et dans cette braïta, il y aura deux compréhensions, selon Rav et Shmuel. Et dans une des deux compréhensions, on verra que dans cette braïta, Rabbi Lazar aurait l'air de dire qu'il n'y a pas du tout d'impureté pour les liquides minatora. Tanya se marque dans une braïta, Rabbi Lazar omer en tumat les mashkin kol ha'ikar. Il n'y a pas de touma pour les liquides. Pourquoi? Teda shari hey Yosef ben Yoezer ish sereda. Car on a le témoignage de Yosef ben Yoezer ish sereda. Alagal kamsa dachan ve al mashkin vet madbechia dachan. Sur deux choses. Sur un certain type de sauterelle qui est cachère, donc ce qu'on appelle ayam kamsa dachan, que c'est tahor, c'est pur et qu'on peut la consommer, et sur les liquides qu'il y a dans le bet madbechia, dans l'endroit où on manipulait les viandes au bet hamikdash, là-bas tous les liquides sont purs. Si on dit qu'au bet hamikdash c'est pur, ça veut dire qu'en fait les interdits des rabbanan n'ont pas été instaurés au bet hamikdash comme pour les interdits par exemple de Shabbat, et qu'on reste sur un din de Torah, et sur un din de Torah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impureté. Et quand il dit qu'il n'y a pas d'impureté, c'est à quel niveau? Là-dessus, il y a deux compréhensions. La première, à la limite, ne pose pas de problème. Selon Shmuel, à la limite, qui pense que dans cette braïta, Rabbi Lazar ne parle que de l'impureté des liquides qui se transmet, mais pas de leur impureté elle-même. Transmettre, effectivement, c'est pas minatora, mais recevoir, c'est minatora. Et là, les Rav qui expliquent la braïta, Kipshuta, comme le sens premier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touma pour les liquides, kol ha'ikar du tout. Et là, les radamar dachan mamash, que vraiment les liquides, minatora, sont purs. Maï, ika, les mémar. Et on a un problème parce qu'encore une fois, selon la lecture de Rav, de Rabbi Lazar dans cette braïta, les liquides sont complètement purs, ni pour transmettre, ni pour recevoir, il y a d'impureté minatora. Or nous, dans la braïta précédente, on a vu que Rabbi Lazar se mettait dans la vie de Rabbi Meir, qui lui, Rabbi Meir, disait, donner de l'impureté pour les liquides, c'est mina rabbanan, mais recevoir, c'est oui minatora. Amar Nachman bar Yitzchak, achada. La Gemara propose de dire
que Rabbi Lazare, quand on dit qu'il est d'accord avec Rabbi Meir, c'est que sur un point. Que sur le point de transmettre, il est d'accord, mais pour recevoir, il n'est pas d'accord. La Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on a annoncé Rabbi Lazare, on a dit qu'il est d'accord avec les paroles de Rabbi Meir. Donc pas une seule, les paroles au pluriel. Et en plus, c'est marqué et de même. Et en général, les deux mêmes, ça veut dire qu'ils sont entièrement d'accord. Là, Kidvarav Ka'amar din fiché. Déjà, c'est marqué comme ces paroles de Rabbi Meir, marche pas que c'est au pluriel. Ve'odé en plus, ve'avechen katane. Et en plus, c'est marqué vechen et ainsi. En général, ça veut dire que c'est pareil. Kashia. Donc la Gemara, effectivement, est gênée avec Rabbi Lazare. Comment le comprendre? Maintenant, on revient à ce Rabbi Lazare, compris selon Rav et selon Shmuel. Goufa. Rav amar dachad mamash ou Shmuel amar dachad mitame acherim abal tumat atzman yesh lahem. Selon Rav, les liquides de Rabbi Lazare sont complètement purs minatora. Et selon Shmuel, minatora, ça n'est pur que pour transmettre, mais pour recevoir, c'est impur. La Gemara explique chaque avis. Rav amar dachad mamash kasava tumat mashkim de Rabbanan. Rav pense que toute l'impureté des liquides est une invention des Chachamim. Et donc, Chachamim, quand ils ont fait l'Axéra, ils ont fait l'Axéra pour les liquides qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais ceux qui sont Beth Amikdash, dans l'endroit où on manipule la viande, ils n'ont pas créé l'interdit. Shmuel lui pense quoi? Mardachan, mitame tumat achim, tumat atzman yeshlaem, Kassava lui pense que tumat mashkin atzman deoraita, que le fait qu'un liquide lui-même reçoive de l'impureté, c'est minatora. Les tamé acherim, par contre pour transmettre, ça c'est une invention des Rabbanan, et du coup, vechigazo Rabbanan, bemashkin de alma, bemashkin bebnachia lo gazru, et du coup, les Chachamim n'ont interdit que au dehors du Beth Amikdash, mais pas dans le Beth Madbechia du Beth Amikdash, et du coup, vechilo gazo Rabbanan, les tamouy acherim, et là aussi, c'est que pour transmettre aux autres, aval tumat atzman, yeshlaim, parce qu'encore une fois, minatora, il y a déjà cette impureté à la réception. Maintenant, la Gemara nous rapporte un autre dioun, Amarle, Ravuna, Berchanina, l'hébreu, il a dit à son fils, Kariat, les kamé de Rafapa, lorsque tu diras Rafapa, pose-lui la question. Ramele, mi amar Shmuel, Dachan, mitame tumat rachim, tumat asman yeshlahem. Est-ce que vraiment Shmuel pense que les liquides minatora ont une tum'a pour eux-mêmes, mais simplement ils ne la transmettent pas minatora? Karekan, Vabasa, Sheiga, Bechol Tame, lo yachel. Ce verset, donc, Vabasa, Sheiga, Bechol Tamé, la viande du Kodesh qui aura touché dans quelque chose tamé, lo yachel ne sera pas consommée. Et donc là, on veut déduire d'ici que le liquide, eh bien, est impur minatora. La Gemara Marafshisha, Bered Ravidi, Mide Dava Revei Bakodesh. Non. Ce liquide sera comme le quatrième niveau de Touma qu'il y a pour les korbanot, c'est-à-dire que c'est un niveau de Touma, mais qui ne peut pas se transférer. Donc c'est un psoul. Et donc le liquide ici sera pas soul. Maintenant, on objecte, Maskivla Ravashi, Revi Bakodesh, le Ikretamé. La Gemara dit non, c'est pas possible. Ici, la Torah appelle ça tamé. Et le quatrième niveau, le dernier niveau, un niveau qui ne peut pas transmettre, on n'appelle pas ça tamé. Haï, celui-ci, ikretamé, c'est marqué dans le verset. Abasa Sheiga Bechol tamé. La viande qui touchera tout ce qui est tamé, et ça a l'air de concerner l'eau. La Gemara, là-dessus, accepte la kusha et dit kashia. Maintenant, la Gemara apporte un autre verset. Tashma, on est couché maintenant sur Rav. Bechol mashke asha ishate, bechol keli itma. Tout liquide, toute boisson qui peut se boire, bechol keli dans n'importe quel keli, yitma, ça recevra de l'impureté. Or, Rav a expliqué que selon Rabbi Lazare, il n'existe pas minatora d'impureté, même à la réception pour un liquide. Maïtma, la Gemara dit non, irshir. Il dit ici, il faut pas comprendre que ça devient tamé, c'est que ça permet la transmission du tum'a, que le liquide est conducteur entre quelque chose qui est impur et un aliment, par exemple, qui recevrait de la tum'a. La Gemara dit non, cette halakha que le liquide est conducteur de tum'a, on l'apprend du début du verset. Mikol ochel ashaya achel, ashaya vo alav ma'im itma. Toute nourriture qui sera consommable et sur laquelle il y aura de l'eau, itma, pourra recevoir de la tum'a. La Gemara dit, en fait, on a besoin de deux versets pour nous apprendre que l'eau est conductrice de tum'a. Chad bitlushin, une fois pour nous apprendre pour l'eau quand elle n'est pas dans la terre, quand elle est dans un ustensile. Et chad b'mchobarim, mais une autre fois, quand l'eau, elle est dans la terre. Parce que chaque fois, on aurait pu penser que ça n'est que dans un cas que c'est tamé et pas dans l'autre. Si j'avais enseigné la toum'a que dans des eaux qui ont été puisées déjà. J'aurais dit que parce que j'ai puisé, je lui ai donné une importance. Et cette importance fait que ça reçoit la toum'a, ce qui n'est pas le cas de l'eau qui est dans le sol. Aval mechobarim imalo, ve itana mechobarim, mishum de kaime bedortaï ou chashivim, mais de l'autre côté, l'eau qui est au sol,
On aurait pu penser que parce qu'elle est restée dans son endroit naturel, elle est plus importante. Et donc c'est pour ça qu'il y a une Touma, mais pas dans celle qu'on a puisée, Vatlushim. Et Malot Sriche. Donc finalement, on expliquera que selon Rav, les deux versets qui nous parlent de Touma pour les liquides, c'est à chaque fois non pas pour nous dire que ça reçoit de la Touma, mais simplement que ça permet à une Touma d'être transférée d'un objet à un autre, mais lui-même, il n'est pas tamé pour être métamé après quelqu'un d'autre. Et on a besoin de deux versets, une fois pour de l'eau qui est puisée, une fois pour de l'eau qui est directement au sol. La Gemara continue d'être marcha. Tashma ach mayan ou bor mikve ma'im iyetaor. On parle là-bas d'une marianne, d'une source d'eau naturelle, ou bor mikve ma'im, ou d'une fosse dans laquelle on a un mikve. Iyetaor, c'est quelque chose qui sera taor. Et a priori, le sens premier, ça veut dire que ce genre de liquide, parce que c'est un mikve qui a une certaine quantité, et avec certains halachot, ou parce que c'est une source naturelle, c'est quelque chose qui restera toujours pur, sous-entendu qu'il ne peut pas devenir impur. Si on précise qu'un mikvé kasher et qu'une source ne peuvent pas devenir impurs, ça veut dire qu'en général, les liquides peuvent l'être, et que l'eau peut l'être quand elle n'est pas justement sous la forme d'une source ou d'un mikvé. Ma yetaor, la Gemara corrige, non. C'est quoi yetaor? Mitumato. Ce verset ne vient pas m'apprendre que ça reste pur, selon Rav, puisqu'encore une fois, selon Rav, c'est évident, puisqu'il n'y a aucun liquide qui reçoit l'impureté. Mais l'idée, c'est simplement pour nous apprendre que ça va purifier. Yetaor, c'est celui qui ira là-bas. Quelqu'un qui est impur et qui rentre dans une source d'eau ou dans un mikvé deviendra pur. Yetaor, c'est sur la personne qui vient se purifier. La Gemara dit Utlushin, mi marcherin. Maintenant, la Gemara reprend. On dit donc finalement que les deux versets qu'on a utilisés tout à l'heure, c'est pour dire que les deux liquides, qu'ils soient puisés ou qu'ils soient au sol, les deux transmettent la Touma, en tout cas, permettent à la Touma de se transférer d'un objet à un autre. Mais Rabbi Yossi bar Chamina, pourtant, Rabbi Yossi bar Rabbi Chamina dit Mashkin ben Matbechia, l'odayan she'en dachan, et là she'en marcherim. Les liquides qui a ben Matbechia, non seulement ils sont purs, mais ils ne transmettent pas, ils ne transfèrent pas, ils ne sont pas conducteurs de Touma. Donc on voit bien que si c'est cela, c'est-à-dire que Minatora, ça n'existe pas. La Gemara précise, non, Tirgema, Aldam. En fait, là-bas, on parle uniquement du sang de Ben Badvechia. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Minayin Edam Kadashim, She'eno Marchir, d'où on sait que le sang des sacrifices ne permet pas justement de conduire la Touma, Shenemar, Al-Ahares, Tishpechenu Kamaim. Le sang, dans une shrita normale, on doit le verser au sol. Et donc, comme l'eau, Dam Sheishpar Kamaim, Marchir. Ça nous apprend une limite dans l'halakha, que n'a de statut de sens que le sang fait partie des liquides qui conduisent la Touma. Eh bien, un sang ne peut conduire la Touma que si c'est un sang que l'on peut ou que l'on doit jeter au sol quand on fait certaines shritot, pour la chaya ou pour les volailles. Si on ne le fait pas, qu'on doit par exemple recueillir le sang comme c'est le cas dans les corbanotes, comme on doit recueillir le sang du corban, on ne le laisse pas couler au sol. Comme on ne le laisse pas couler au sol, ça n'a pas un statut de dame. Et comme ça n'a pas un statut de dame, c'est la raison pour laquelle finalement, ça n'est pas du tout quelque chose qui peut transférer de la Touma. La Gemara dit, dame sheno nishbar kamaim et no marchi. Ok. Matkif la Rav Ushmuel bar Ami, objection de Rav Shmuel bar Ami, areda matamtsit de nishbar kamaim ve no marchi. La Gemara dit, attends, quand on fait la shrita du korban, les premières gouttes de sang, il y a certaines gouttes qui vont tomber et qui ne seront pas réellement considérées comme étant le dam hanefesh. Ce qu'on appelle le dam hanefesh qu'on doit recevoir dans le keli, c'est le sang qui sort de manière très très vive. Mais les premières gouttes de sang, ce qu'on appelle dam atamtsit qui coule, qui dégouline, ça par contre, ça n'est pas considéré comme étant dam hanefesh. Et donc du coup, ça on peut le laisser couler par terre. Et donc, du coup, c'est du dam et donc ça devrait être tamé. Amale, Rabbi Zera. Et là, dam atamtsit d'afilou cholin namilo marchir. Tu sais, dam atamtsit bichlal, ça n'est pas marchir même une béma, un animal qui est chol. Et la Gemara donne pourquoi? Qui blamine Rav Shmuel Barami. Dama Achamana, il a accepté cette réponse parce qu'il a cité un verset là-bas. Rak chazak leviti achol adam ki adam hu anafesh. La Torah a dit, fais attention, renforce-toi, fais attention à ne pas consommer le sang, car le sang, c'est l'âme. Dam shenefesh otsabo karuidam. Dam she'en anefesh otsabo en karuidam. On voit déjà qu'un sang qui n'est pas le sang qui sort de manière très vive comme ça, le sang de la vie de l'animal, ça n'est pas appelé birlal du sang. Donc le sang qui dégouline au tout début, ce n'est pas du sang, parce que c'est même pas le sang du nefesh de la vie de l'animal qui est en train de partir. Et dans le sang qui justement est celui qui sort de manière très très vive, comme Mebad Mechia là-bas, on est dans
le Bet Amikdash et que les Kodashim, normalement ce sang-là ne doit pas être versé par terre, il doit être recueilli. C'est la raison pour laquelle, comme il n'est pas jeté au sol, il n'a même pas un statut de sang. Finalement, pour avoir un statut de dame, et donc pour être, convecteur de Toum'a, vecteur de Toum'a, il faut absolument que ce soit non seulement du dam à nefesh, mais du dam à nefesh dans une shrita normale, et non pas dans les korbanot. On essaie encore une fois d'objecter un Rav qui dit qu'il n'y a pas de Touma du tout minatora sur les mashkim tashma, dam shenitma, uzrako beshogeg hurtsa bemezil hurtsa. On a un korban et le sang est devenu impur. Normalement, on ne doit pas le projeter sur le misbéach. Si on s'est trompé et par erreur, par inadvertance, on l'a jeté le sang, hurtsa, le korban est accepté. Si on l'a fait de manière volontaire en sachant que le sang était impur, le korban n'est pas accepté. Donc on voit ici qu'il y a bien une notion de sang qui reçoit une impureté. L'Agmara répond, il nous dit ici, miderabanan, c'est une touma derabanan. Ah, nous on a dit que pourtant il n'y avait pas de touma derabanan dans le Bet Amikdash. Pour le sang, l'Agmara odelo, que Yosef ben Yoazer ish sereda, et ce serait un avis qui sera en désaccord avec Yosef ben Yoazer qui a dit qu'il n'y a pas de touma bedlan bechia. Autre objection similaire tashma, alma itis meratse. Le tzitz, l'objet en or que portait le Kohen Gadol sur le front, sur quelle faute il venait nous faire pardonner. À la dame, sur le sang, la viande et les graisses du korban, du sacrifice, qui sont devenus impurs chez Nitma. Ben beshogeg, ben mezi, de manière volontaire ou involontaire. Ben beones, ben beratson, ou que l'on était forcé ou pas. Ben beyachid, ben betsibour, qu'on soit seul à être fautif ou que ce soit un korban qui appartienne à un groupe, au tibour. Et quoi qu'il arrive ici, on voit qu'il existe une touma pour le sang, donc une touma pour un liquide. Ragma donne la même réponse, Midarabanan, Yosef, Ben, Yoazer, Ishereda. C'est une touma des Rabanan, et ce serait encore une fois un avis qui s'oppose à Yosef Ben Yoazer. Tashma, on apporte encore une braïta pour objecter arabe. Venasa Aharon, justement avec le tzitz, et Avon Akodashim. Aaron portera la faute des offrandes et sacrifices. Avon nous sait quelle est la faute qu'il va porter grâce au tzitz. Im avon pigoul, si c'est avon des korbanot sur lesquels on a eu une mauvaise intention, c'est-à-dire qu'on a eu l'intention de faire une partie de la avoda après le temps, avec Varnemar, c'est marqué là-dessus, lo yiratse. Un korban comme ça ne sera pas accepté, pigoul lo yiratse. Im avon notar, si c'est pour pardonner une faute, la korban dont on a dépassé le temps, avec Varnemar, lo yichashev, là aussi c'est marqué dans la Torah, lo yichashev, ce ne sera pas un korban qui sera considéré. Haïnonose, et là, avon touma. Et donc finalement, il ne reste que la faute d'un korban qui serait impur. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, la Toum'a parfois peut être autorisée au Bet Amikdash si tout le Tzibour ou le Rov, la majorité du Tzibour est impur. Alors de quelle impureté ici on parle qui normalement ferait qu'un korban ne serait pas accepté, mais qui grâce au tzitz serait accepté. Donc c'est un korban dont une partie doit être donnée sur le misbéach pour que l'offrande soit acceptée. Maïla, Toumaddan, n'est-ce pas que c'est le sang ? Parce qu'en général un korban est accepté grâce à la projection du sang qu'on fait sur le misbéach, et donc on voit bien qu'il existe une touma d'âme et que normalement le korban ne serait pas accepté et grâce au tzitz du Kohen Gadol il est accepté. L'Agmara réfute et répond Mar Papa lo tumat kmatsim. On parle ici de sacrifices qui demandent à ce qu'on apporte des kmatsim, donc des poignées de farine comme offrande, et dans ces sacrifices là, si l'offrande effectivement de farine est impure, c'est un problème, et ça c'est réparé par le tzitz, donc on n'a toujours pas de preuve qu'il existe minatora, une impureté pour les liquides et pour le sang en l'occurrence, et donc Rav peut finalement continuer de tenir son avis. Encore une fois, je rappelle qu'on est dans une marloquette entre Rav et Shmuel, et ce que Rabbi Lazar a dit qu'il n'y a pas de touma du tout pour les liquides. Est-ce que c'est seulement pour la transmission à quelqu'un d'autre, mais recevoir, il y aurait de l'impureté pour les liquides, ça c'est Shmuel, mais Rav dit non, en touma kola ekar pour les mashkin, il n'y a pas du tout de touma, ni pour transmettre, ni même pour recevoir.